Quand on parle de l'amour de soi, eh bien l'amour de soi, ce n'est pas juste le fait d'aimer ses atouts, d'aimer ses qualités, d'aimer les choses qu'on aime en nous-mêmes, mais c'est loin de là. L'amour de soi, c'est une forme d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que tu dois t'aimer inconditionnellement dans le sens où tu vas aimer tes qualités bien évidemment, mais tu vas aussi aimer tes défauts, parce que si tu n'aimes pas tes défauts, qui va les aimer? Parce que quand on parle de l'amour de soi, on pense que il faut en quelque sorte se présenter aux autres sous une forme plutôt sous une certaine image particulière qui plaît aux autres. Il faut vraiment prendre soin de son apparence, il faut montrer aux autres que les choses qu'on aime en nous, alors c'est tout à fait le contraire. L'amour de soi, c'est cette capacité aussi à être vulnérable, à montrer sa vulnérabilité, à montrer ses défauts, et surtout ne pas avoir honte de soi. Et bien ce qui se passe souvent, c'est pas juste qu'on ne s'aime pas. Le problème le plus, on va dire, le plus fréquent, ou c'est-à-dire que la source de ce problème-là, ce n'est pas vraiment, à mon avis, l'amour de soi, mais c'est plutôt cette, on va dire, cette séparation avec soi. Ce qui fait que quand tu te sépares de toi-même, automatiquement, tu ne vas plus ressentir cet amour de soi, parce que tu es séparé de toi. Par contre, quand tu t'approches de toi-même, et bien tu découvres que tu es plein de qualités et tu es presque plein de défauts aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, ici sur Terre, eh bien on est là pour vivre la dualité, vivre une expérience qui est à la fois une expérience parfaite, mais une expérience imparfaite, ce qui fait qu'il faut être à l'aise dans cette expérience imparfaite. Il faut être à l'aise avec ses imperfections. Il faut ne pas chercher à dissimuler ses imperfections et à dissimuler ses défauts. Et bien la preuve, elle est là. Ce qui fait que plus tu te montres comme tu es, plus tu es vrai, tu montres ta vérité, plus il y a des gens qui sont faux, qui s'éloignent de toi. Et ça, c'est bien. Il ne faut pas non plus se culpabiliser, il ne faut pas non plus tomber dans ce piège. Ça, c'est un piège de l'ego, ou un piège tout simplement de la vie ou de l'extérieur. C'est une illusion. Ce qui fait que quand tu remarques que les gens s'éloignent de toi tout simplement parce que tu as pu montrer une autre vérité de toi, eh bien sache que bien les gens qui étaient là avec toi, c'était des gens faux tout simplement. C'était des gens qui eux aussi ne pouvaient pas montrer leur vérité, et bien évidemment vos chemins doivent en quelque sorte se séparer tout simplement parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et vous n'êtes pas non plus sur le même chemin. Ce qui fait que les personnes vraies doivent normalement attirer les vraies personnes, et les personnes fausses doivent tout simplement aller vers les personnes fausses. Eh bien, je t'invite tout simplement à plutôt montrer tes défauts et ne pas avoir honte. Et ça, c'est aussi un autre piège, c'est le piège de la honte. On se culpabilise, on est souvent emprisonné de la honte. Et dès qu'on souhaite faire quelque chose, on pense à l'autre et on regarde l'autre, alors qu'en vérité, l'autre s'en fout complètement de nous. Ce qui fait que l'autre, il suffit juste qu'il voit un de tes défauts et qu'il puisse partir définitivement. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut en aucun cas écraser sa vérité pour plaire aux autres. Il ne faut jamais essayer de plaire à l'autre, mais il faut tout le temps chercher à se satisfaire et satisfaire son être véritable, et à ne plus en aucun cas avoir cette sensation de honte et de culpabilité vis-à-vis de l'extérieur. J'espère que ce que j'ai partagé avec vous vous a inspiré. Je vous donne rendez-vous bientôt.